Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Force d'intervention rapide ». Maintenant, c'est quoi la force d'intervention rapide? Nous allons essayer de tout découvrir. Mais avant, nous allons entrer dans notre Bible, 1 Pierre 5, verset 8. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut tout simplement dire que quand on sort, il faut être vigilant. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous créer des problèmes. Et cette personne-là, c'est qui? C'est le diable. On lui dit que c'est le diable. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que derrière ce diable-là se trouvent des gens prêts à intervenir rapidement dès que vous tombez dans le piège du diable. Quand on dit le diable, toi tu vois combien de personnes? Toi tu vois une personne. Tu dis même souvent, oh mon pire ennemi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que derrière ton pire ennemi se trouvent beaucoup d'autres ennemis qui sont prêts à intervenir rapidement dès que ton pire ennemi réussit à te faire tomber dans son piège. Et ces gens-là qui sont prêts à intervenir très rapidement là, ce sont ceux-là qu'on appelle la force d'intervention rapide du diable. Ces gens-là, pour faire le mal, ils sont premiers. Ils sont rapides. Ils courent. Mais pour faire le bien, vous n'allez jamais la voir. Ils sont vraiment rapides. Et quand je dis rapide, ils sont vraiment très très rapides. Ça veut dire qu'ils sont là, ils vous contrôlent, et à la moindre erreur seulement, ils vont apparaître. Comme une armée terrible. On dirait l'armée américaine. Mais, je dis bien mais il existe une autre force beaucoup plus puissante. Et cette force-là se trouve en haut. En haut, dans le ciel. On l'appelle l'armée céleste. Et l'armée céleste vient pour faire quoi? L'armée céleste vient pour intervenir pour ton cas. Quand cette armée, qu'on appelle la force d'intervention rapide du diable, arrive contre toi, l'armée céleste aussi se lève pour venir combattre, pour venir poser résistance. Il faut que quelqu'un se lève. Et cette armée-là, beaucoup plus puissante, se lève. Et on vous dit que c'est l'armée céleste. Ça veut dire qu'elle vient d'où? Elle vient d'en haut. L'armée
du diable dont je vous parle est ici sur la terre, ici. Quand vous marchez, vous pouvez les voir. Ils sont dans les voitures, ils sont à gauche et à droite. En tout cas, ils sont à terre ici. Mais l'armée céleste se trouve où? En haut, dans le ciel. C'est-à-dire que cette armée-là peut voir les positions de vos ennemis pour pouvoir intervenir avec précision. C'est ce qu'on dit. Le diable nous voit. Mais Dieu voit le diable. Ça veut dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, dans ce combat, le diable ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Maintenant, vous devez savoir une chose. C'est que cette armée-là, cette armée céleste-là, se lève à une seule condition. En une seule condition, à condition que vous obéissez à la voix du Dieu très haut. À condition que vous obéissez à la voix du Dieu très haut. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceci. C'est un truc du genre, un papa a mis au monde son enfant. Mais il dit à son enfant, écoute mon enfant, tu peux tout faire sur la terre ici, mais ne vole pas. Ne vole jamais. Qu'on ne voit jamais ta main dans les choses d'autrui. Maintenant, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que le père soit endormi ou réveillé, l'enfant là obéit à ce que son père lui a dit. Toujours c'est ce qu'il fait. Maintenant, un jour, quelqu'un a tendu un piège à l'enfant. L'enfant n'est pas tombé dans ce piège. Mais cette personne-là revient encore pour accuser l'enfant-là de vol. Si la personne arrive devant le père, oh, ton enfant m'a volé, il a volé quelque chose sur moi. Il a volé quelque chose sur moi. Ah! Quand le père a vu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu peux accuser tout le monde de vol. Mais celui-là, moi, je suis prêt à mettre ma main dans l'eau glacée pour dire qu'il n'a pas volé. Il a dit qu'il est prêt à donner sa poitrine. Et c'était la vérité. L'enfant n'avait pas volé. C'est la même chose. Quand vous obéissez à la voix de Dieu, vous donnez plus de force à cette armée-là de pouvoir intervenir en votre faveur. Ça ressemble à quoi aussi? Ça ressemble à ceci. Il y a un homme, il a eu un songe. Dans ce songe-là, il se baladait. Quand il est arrivé à un niveau où il voyait une fille, elle était assise à l'entrée d'une maison. Elle était assise à l'entrée de cette maison et puis elle faisait pitié. Elle faisait pitié comme ça. Lui aussi, comme il a bon cœur, il dit, bon, il va s'approcher de la fille là pour lui demander qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, pendant qu'il marchait, et il allait auprès de la fille, automatiquement, il entend une voix. La voix là lui dit, écoute, n'y va pas, retourne. Il dit, mais la fille a fait pitié, je vais aller voir ce qu'il ne va pas. La voix lui dit, mon ami, retourne, n'y va pas. Au moment où il était de discuter avec cette voix-là, la petite fille là, la fille qu'on voyait petite là, elle s'est transformée en un dragon géant. Ce dragon géant là dépassait même la maison là. Et ce dragon là avait
7 têtes. Ce dragon-là était dans une grande colère. Et ce dragon-là s'est déchaîné contre le monsieur. Maintenant, là, il va faire quoi? Là, comment il va se défendre? Tu peux te défendre contre un dragon. Tu vas aller lancer un coup de poing à dragon. Coup de poing a fait quoi à dragon? Mais là, à partir du moment où, à un moment donné, il a pris du recul et il a écouté la voix qui lui disait n'y va pas, automatiquement là, les anges de Dieu, une armée, il a vu une armée venue d'en haut avec les hélicoptères des Américains, là, vous voyez. Et cette armée est venue en force et en puissance pour bombarder le dragon. Vous avez vu ça? Ça veut dire que si tu marches dans la rue et puis tu vois quelqu'un qui fait pitié, si Dieu te dit, mon ami, passe, toi tu dois faire quoi? Mon ami, il faut obéir. Il faut obéir. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce que je te dis là, ça tu fais. Parce que ici sur la terre, il y a des gens qui sont prêts à faire pitié pour te mettre dans les problèmes. Il y a des gens qui sont prêts à tout faire, rien que pour te nuire. Le diable dit là, c'est fini. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Nous sommes en guerre. La main céleste est donc là pour nous. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de ce message, c'est que aujourd'hui, si toi tu commences à obéir à la voix de Dieu, tu as trouvé la clé qui va te permettre de réussir dans tous tes combats. Tu as trouvé la clé qui va t'amener même la victoire sur tous tes ennemis. Que la main céleste se lève aujourd'hui pour arracher au diable ce qui t'a volé. Et que Dieu te redonne aujourd'hui ta joie, ta paix et la prospérité. Que Dieu vous bénisse.